Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les Français doivent-ils s'attendre à des augmentations d'impôts? Le sujet ne semble plus être tabou. Michel Barnier a effectivement dit qu'il n'était d'abord pas question d'augmenter les impôts pour tout le monde, mais qu'il pourrait y avoir certains ajustements. On va écouter ce qu'il disait très exactement lors de son intervention hier soir chez nos confrères de France 2. Je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français qui payent déjà le plus d'impôts de tous les partenaires européens. Pas de hausse d'impôts sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire que les personnes les plus fortunées participent, comme certains balles, ils font partie de la communauté nationale. Certaines très grandes sociétés multinationales qui marchent bien peuvent aussi contribuer à l'effort national de redressement. C'est notre intérêt. Alors vous voyez la subtilité, il y a une possibilité d'augmenter certains impôts. Alors pour bien comprendre pourquoi il dit ça, il faut regarder l'état de nos finances publiques. Lui-même a dit qu'elles étaient très graves. Une dette de plus de 3 150 milliards d'euros, soit plus de 110% du PIB, c'est énorme. Et puis un déficit public surtout qui n'en finit plus de déraper. On va le voir sur un graphique, il pourrait être de 6% cette année, alors que le gouvernement sortant prévoyait 5,1%. Et si la politique ne change pas, l'année prochaine, ça pourrait être de 6,2% contre 4,1% prévu par l'ancienne équipe, là où Bruxelles autorise 3%, c'est-à-dire 2 fois moins. Bruxelles qui vient d'ouvrir une procédure pour déficit excessif contre la France et qui pourrait bien infliger à Paris une amende, ce qui au passage ne serait pas une bonne chose pour l'état de nos finances publiques. D'où la nécessité d'agir, mais quelles sont les pistes? Alors il y a quand même 30 à 50 milliards d'euros à trouver, c'est pas rien. Et pour trouver ces 30 à 50 milliards d'euros, il n'y a pas 36 solutions. Soit on fait des économies, ça c'est la piste qui était envisagée par le précédent gouvernement, une sorte de politique d'austérité finalement. Et puis l'autre piste, c'est d'engranger des recettes fiscales supplémentaires. Bruno Le Maire refusait l'option impôt, mauvaise selon lui pour l'économie. Il l'a redit hier soir d'ailleurs au moment de la passation de pouvoir à son successeur, Antoine Armand. Pourtant, il y a des solutions qui sont dans les tiroirs de Michel Barnier. Alors peut-être que ça passerait par des suppressions de niches fiscales, par exemple, ou bien le retour d'une taxation du patrimoine, le fameux ISF, ou encore une augmentation de certaines tranches d'impôt sur le revenu, les tranches supérieures, ou encore celui de l'impôt des sociétés que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron avait baissé à 25%. Il y a aussi la possibilité d'alourdir la fameuse flat tax, qui est un prélèvement forfaitaire unique qu'Emmanuel Macron avait introduit il y a 2 ans, avec un taux à 30%. Ce taux pourrait peut-être augmenter. Sauf que Michel Barnier devra convaincre les nouveaux membres de son gouvernement. Alors on sait que Emmanuel Macron a toujours fait de la hausse d'impôts une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Surtout qu'il faut peut-être le rappeler, la France, on le voit ici, a le taux de prélèvement obligatoire le plus important d'Europe et de très loin. La moyenne européenne c'est de 41%, la France c'est 48% et l'Irlande ce n'est que 21%, c'est-à-dire presque plus de 2 fois moins. Ensuite, Emmanuel Macron a bien fait en sorte que les 2 postes clés en charge de cette question fiscale soient occupés par des macronistes. D'un côté, Antoine Armand, ministre de l'économie, qui était député de Haute-Savoie, qui présidait lors de la dernière législature la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Il a déjà dit qu'il refuserait de faire des impôts de la hausse d'impôts une doctrine, même s'il ne veut pas exclure certains prélèvements exceptionnels. Et puis, on voit également Laurent Saint-Martin, qui est, lui, ministre du budget. Jusqu'à la semaine dernière, il dirigeait Business France, c'est-à-dire l'agence de promotion de la France pour les investissements étrangers. Je l'avais interrogé, moi, il y a un mois, c'était le 27 août dernier, et il avait un discours qui ne laissait pas beaucoup de doutes. On va l'écouter. La France est premier pays européen en termes d'investissement direct étranger depuis maintenant 5 ans. On sait pourquoi on l'a fait, on sait comment on y est parvenu, par la baisse des impôts, par la réforme du marché du travail. Il faut que tout ça perdure. Partisan, franchement, des hausses d'impôts, il aura tout de même la particularité, Laurent Saint-Martin, d'être rattaché au Premier ministre et non au ministre de l'économie, comme c'est le cas habituellement. Une manière, finalement, pour Michel Barnier de garder un certain contrôle sur le budget.